les protocoles abusés et les masques empoisonnés? Oui. Tu aimes recevoir des consignes ministérielles le dimanche soir, payer ton article de presse pour tout savoir? Tu aimes les files d'étudiants devant les restos du cœur, payer les études supérieures? Oui. Alors, rejoins-nous pour Ibiza Teachers Round Party Picnic et surtout rejoins-nous le 27 janvier dans la rue. Voilà. Merci Sarah. Alors c'est une manifestation ironique aujourd'hui qui fait suite aux annonces de notre ministre sur la plage d'Ibiza, hein, avons-nous appris. Donc la situation est tellement ubuesque qu'on a choisi d'en rire aujourd'hui. On est dans une situation critique dans nos écoles et on se rend compte que le mépris du ministre n'a pas de limite, alors même que nous attendions impatiemment les annonces du protocole pour la rentrée. On apprend lui qu'il était actuellement en vacances et qu'il a fait ses annonces dans de la presse privée. Hein, mais certains de nos collègues ont payé pour acheter cet article de presse puisque nous n'avions aucune annonce officielle. Se situe à une semaine d'une journée de grève et de manifestation qui a revêtu une ampleur vraiment inédite dans l'éducation nationale. Et nous nous situons à une semaine d'une prochaine grosse journée de mobilisation sur les salaires et les emplois qui aura lieu le 27 janvier en interprofessionnel. Et pour ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale, eh bien, on a souhaité continuer l'action, maintenir la pression, parce que pour l'instant, évidemment, il n'y a eu aucune réponse ni satisfaisante ni suffisante, même si les ministres ensemble ont semblé bouger un petit peu. Donc voilà, donc on est toujours là et puis on a souhaité aujourd'hui avoir un rassemblement que nous savions symbolique et d'une manière un petit peu originale et décalée, surfant sur les dernières annonces concernant notre ministre et ses vacances à Ibiza. Alors il y avait une manifestation qui a été historique et très forte la semaine dernière, principalement sur nos conditions de travail et sur l'impossibilité d'appliquer le protocole sanitaire sans moyens dans nos écoles. Certains syndicats, dont Sud Éducation, ont décidé de reconduire les actions et les manifestations ponctuellement. Moi aujourd'hui je suis en grève pour rejoindre la grève interprofessionnelle qui réclamera donc une augmentation des salaires et une meilleure répartition des richesses le 27, donc la semaine prochaine. L'idée étant de faire un pont pour tendre jusqu'à cette date interprofessionnelle qui sera, on l'espère, très forte la semaine prochaine. L'ambiance dans les écoles, elle est toujours... Il y a un mélange de fatigue énorme, d'épuisement même, on pourrait dire, de colère et d'exaspération, et puis un petit peu, on ne va pas se le cacher quand même parfois, un peu de résignation, mais je crois que la journée du 13 janvier, elle a vraiment remobilisé les troupes, et justement, on est toujours là. Et on le sera encore la semaine prochaine dans les rues le 27 janvier parce que la crise sanitaire et la valse des protocoles ont surtout mis en lumière des difficultés existantes déjà dans ce service public d'éducation nationale, récurrentes. Donc c'était le déclencheur, le malaise est en fait très profond. On sort d'années de politique d'austérité, de politique néolibérale et particulièrement sous ce quinquennat. Là je dirais que le vrai virus à combattre, si je puis me permettre, c'est vraiment la politique menée par notre ministre actuel et qui a renforcé une école du tri social, une école extrêmement inégalitaire avec toutes ces réformes. Donc nous continuons d'exiger un plan d'urgence pour l'école, un collectif budgétaire, il faut vraiment régler la question des moyens et des postes, des salaires également bien entendu, ce qui sera aussi au cœur des revendications du 27 janvier. Et là la situation en fait, elle n'est plus tenable dans les écoles et pour l'instant évidemment rien ne change, donc on continue, on maintient la pression.